Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Que Dieu soit loué. On va prendre dans l'évangile selon Jean. Vous savez, la dernière fois que j'ai prêché, je vous ai parlé de la puissance de Dieu. Donc c'est le cas aujourd'hui qu'on voit, la puissance de Dieu. On a parlé de tout pouvoir qui était entre les mains, qui est entre les mains du Seigneur. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de revenir un peu dessus quand même, parce que je crois qu'il y a encore des choses à ajouter. La parole de Dieu est insondable. Bien aimé, je vous invite à vous lever, on va faire quelques lectures. On va prendre dans l'évangile selon Jean au chapitre 16, le dernier verset de l'évangile selon Jean au chapitre 16, il nous est dit, on est ici dans la partie où Jésus donc parle aux siens, souvenez-vous de ce message, où le Seigneur est à l'écart. J'ai du mal à... Il parle donc à ceux qui sont à lui, comme nous, comme toi et moi ce matin, dont nous appartenons au Seigneur. Et ici, il leur dit, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Le Seigneur ne le dit pas à tout le monde. Souvenez-vous, comme on disait l'autre jour, il y a les prologues, il y a la partie où le Seigneur fait des miracles dans le pays, où tout le monde voit qu'il est vraiment Dieu, parce que s'il est Dieu, il faut qu'il agisse. D'ailleurs, ils disent, si tu es le Christ, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Donc, il a fait de grandes choses, et ici, il parle aux siens, mais il leur dit, le Seigneur nous donne, maintenant c'est nous qui sommes ses enfants. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et de continuer au premier verset du chapitre suivant, donc chapitre 17, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Donc tout est chair. Il a pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Le seul vrai Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le grand roi, qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dira au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Nous allons demander la grâce de Dieu, Seigneur. Considérons la grâce que nous avons d'être dans ta présence. Nous considérons la grâce que nous avons, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour ta douce présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui parle au cœur. Tu connais les besoins, les attentes des uns comme des autres, Seigneur. Mais au travers de cette parole, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cet encouragement, que nous aurons des tribulations, parce que cela fait partie de la vie humaine. Mais Seigneur, nous devons compter sur toi et sur toi seul. Nous devons prendre courage. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous avons encore nos yeux fixés sur toi. Nous continuons à regarder à toi, Seigneur,
car toi, tu as tout pouvoir pour agir en notre faveur. Alors, je t'ai prie de bénir mon frère, ma soeur, de bénir ton peuple ce matin, Seigneur. Au-delà, Seigneur, mais tous ceux qui écouteront ces messages, qu'ils soient aussi bénis, Seigneur. Merci pour tout, que ton seul nom soit élevé et glorifié, car toi seul en es digne. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous voyez que le Seigneur ne nous a pas promis une vie pavée de roses, une vie tranquille sur terre. Donc, il nous l'a dit. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons des tribulations. Nous aurons des tribulations. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'avoue que quand on devient chrétien, quand on donne sa vie au Seigneur, et que tu sais que Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus fait des miracles, on s'est dit, waouh, tout va bien. Et oui, tout va bien, mais sauf que quelquefois, c'est là que le problème commence. Parce que quand tu es enfant de Dieu, c'est là que tu es combattu. C'est là que les autres aussi ils vont dire, tiens, mais lui, il n'est plus de nôtre. Il devient un adversaire. Tu deviens l'homme, la femme à abattre. Mais quand nous savons que Dieu est avec nous, bien aimés, nous n'avons pas à avoir peur. Nous savons qu'il est là. Quand nous savons qu'il nous a promis de prendre courage, parce que lui, il a tout pouvoir entre ses mains, bien aimés, nous ne devons que compter sur lui et s'appuyer sur lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ici, nous voyons que le Seigneur, quand il fait il dit cette parole, donc je vous ai dit, il parlait aux siens, notamment on est au chapitre 16 où il leur dit qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va venir, qui va être avec eux, qui va être en eux. Donc on est requinqués, nous savons que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons Dieu en nous. Bien aimés, nous sommes, le pasteur disait tout à l'heure que nous sommes une offrande, mais nous sommes participants de la divinité. Nous sommes des enfants de Dieu, une partie de Dieu, que Dieu soit béni. Mais ça n'empêche pas que nous ayons quand même quelques soucis sur terre parce que nous sommes encore sur terre. Et là, le Seigneur va intercéder. Au chapitre 17, il leur a dit c'est qu'ils auront donc des tribulations, mais là, il dit, maintenant, il s'adresse au Père. Vous savez, le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est la prière où Jésus est en communion avec le Père, où il s'offre lui-même. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait, j'ai du mal avec mes feuilles, excusez-moi, dans l'Ancien Testament, une fois par an, les souverains sacrificateurs rentraient dans le Saint des Saints, parce que le Saint des Saints était réservé qu'aux souverains sacrificateurs. C'est là où se trouvait l'arche de l'Alliance notamment. Donc, une fois par an, merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Je crois qu'on va investir là sur... Merci. Donc, une fois par an, les souverains sacrificateurs rentraient dans le Saint des Saints, mais il rentrait avec le sang du peuple, le sang que le peuple, donc le sacrifice pour ses propres péchés, mais il avait aussi le sang pour le peuple. Donc il y avait ça comme deux sacrifices. Parce que la personne qui rentrait dans le Saint des Saints n'était pas sûre d'en sortir. On ne sait pas, on est dans la présence de Dieu là, on est dans la symbolique là. Donc tu ne rentres pas dans cet endroit et ressortir vivant si tu n'es pas en règle avec Dieu. Il faut que ce sacrifice soit agréé. Donc le peuple dehors qui attendait que le souverain sacrificateur ressorte, en fait, s'il ressort, c'est que Dieu a agréé le sacrifice que le peuple lui a offert. Et là, la fête peut commencer. Merci Seigneur. Mais ça se faisait une fois par an. Or, ici, Jésus fait la même chose. On est en anticipation de la croix. Il sait qu'il va aller à la croix, qu'il va donner sa vie pour nous, que son sang va couler, et il est en train d'intercéder pour nous. Il est en train de se donner, au fait, pour nous. Que le Seigneur que le Père puisse accepter ce sacrifice. On est ici dans quelque chose de très profond. Il sait que c'est fini,
Parce qu'après, nous rentrons dans ce que je vous disais l'autre jour, c'est la passion du Christ, c'est la souffrance, c'est Gethsémanès, c'est la croix, les rejets et tout ce qui s'ensuit. Mais au moins, il intercède pour nous. Il dit, donc après qu'il a parlé, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Bien aimé, la question qu'on peut se poser, est-ce que nous connaissons le vrai Dieu? Est-ce que nous servons le vrai Dieu? Parce qu'on est sur terre, il y a plusieurs dieux. Il y a des gens qui ont des dieux, le dieu singe, le dieu, je ne sais pas quoi, le dieu bœuf, le dieu vache, le dieu éléphant. Mais est-ce que nous servons le vrai Dieu? Connaître le vrai Dieu est celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre alternative. Quand on sert le vrai Dieu, quand on fait confiance au vrai Dieu, on passe par le Fils, par celui que lui, il a envoyé. Nul ne vient au Père que par lui. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, je veux dire que nous avons nos problèmes, nous avons des difficultés, mais nous devons savoir que le Seigneur a payé. Le Seigneur a payé, la Bible nous dit qu'il a tout accompli. Tout accompli, ça veut dire tout. T-O-U-T. Il a tout. Rien n'échappe. Rien ne peut être retiré sur cette terre qu'il n'a pas fait, pour toi et pour moi. Alors, quel est mon problème? Quel est ton problème? Les tribulations, nous les avons. Nous les aurons, mais nous devons regarder au Seigneur. Je vais prendre avec vous le psaume 121. Vous savez, quand le Seigneur dit connaître le vrai Dieu, connaître le vrai Dieu, c'est de savoir qu'en cas de difficulté, en cas de problème, même quand les choses vont très bien, mais je sais en qui j'ai cru. Et ici, au psaume 121, le psalmiste va dire « J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Si vous avez la même Bible que moi, vous allez voir que j'élève mes yeux vers les montagnes, il y a 3 points de suspension. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'aux montagnes. Tout ce qu'il y a derrière les montagnes, mettez tout ce que vous voulez derrière les montagnes. Les montagnes peuvent représenter les difficultés, mais il y a aussi d'autres choses. Je veux le mariage, je veux le travail, mais j'élève mes yeux, Seigneur, vers toi. D'où me viendra le secours? La Bible est de dire, le psalmiste est de dire, le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours ne me vient pas de ma femme, de mon mari. Le secours ne me vient pas du pasteur. Le secours ne me vient pas du patron. Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, on ne peut pas se fier à l'homme qui n'a qu'un souffle, qui est passager comme toi aussi. Mais dans toute chose, je regarde au Seigneur. Et ici, le Seigneur nous a prévenus, mais on voit ici que quand on connaît le Seigneur, quand on connaît Dieu, on ne vit pas n'importe comment. Évidemment, on vit dans l'intimité avec le Seigneur. C'est ce que nous voyons d'ailleurs au chapitre 17. Là, le Seigneur est en intimité avec le Père. Bien aimé, nous devons développer aussi cette intimité. Au lieu de pleurnicher sur soi, sur ses malheurs, sur ses douleurs, sur ses souffrances, sur ses problèmes, bien aimé, il est important que chaque enfant de Dieu puisse avoir un temps béni avec son Père. Qu'on puisse avoir un culte personnel. Les dimanches, c'est vrai, nous nous retrouvons, merci Seigneur. Mais moi, je dis toujours que les dimanches, quand on se retrouve, c'est une association de cultes personnels. Parce que si nous voulons voir le feu à l'église, bien aimé, nous devons, chacun de nous, individuellement, dans son culte personnel, se requinquer, être feu bouillant,
Quand je sors de chez moi, je suis tout feu, tout flamme. Et que le pasteur Blaise sort de chez lui, tout feu, tout flamme. La sœur Armanda, tout feu, tout flamme. Et tout le monde, tout feu, tout flamme, bien aimé, il y aura le feu à l'église. Quelquefois, les gens disent, ah ouais, mais là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que toi, tu as apporté pour qu'il y ait le Saint-Esprit? Ah, dans cette église-là, il n'y a pas le feu. Ah, parce que toi, tu veux te réchauffer au feu des autres, quoi. Parce que toi, au lieu d'apporter ton petit morceau de bois pour mettre ensemble afin qu'il y ait le feu à l'église, toi, tu viens à l'église le bras croisé. Tu attends que l'autre apporte son feu. Et tu es comme Pierre, en train de te réchauffer au feu étranger, au feu d'autrui. Combien, bien aimés, nous avons besoin d'avoir ce moment, chacun de nous, je vous encourage pour ceux qui ne le font pas, d'avoir un temps, même 10 minutes par jour. 10 minutes de mon temps, Seigneur, je vais lire la Bible, je vais méditer, je vais prier. Mais si chacun de nous est investi dans ce sens, bien aimé, vous allez voir que même les dons spirituels, ça va fuser là. Parce que chacun de nous aura reçu quelque chose de la part du Seigneur. Moi j'ai réussi, toi tu as réussi, elle a réussi, nous avons réussi. Et mais quand nous nous retrouvons, mais, ils vont dire, bon, waouh. Quelquefois, on attend tout du pasteur. Ah ben je veux changer d'église, hein. Ah, le pasteur il n'a pas le feu. Non. Dans la maison du Seigneur, nous avons besoin de feu des uns des autres. C'est tous ces feux mis ensemble qui feront que ça embrase le monde des ténèbres. Que le Seigneur soit glorifié dans chacune de nos vies. Donc l'homme de Dieu de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. De quel Éternel? C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Quand les autres sont en train de dire que l'éléphant ou la vache c'est un Dieu, bon, libre à eux. Mais le Dieu que je connais, c'est le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Le Tout-Puissant. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Bien-aimé, quelle que soit la situation, Seigneur, moi, je lève mes yeux vers les montagnes, parce que de ces montagnes-là descendra le salut. Et c'est l'Éternel là qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il n'est pas quelqu'un comme nous. Quelquefois, on est fatigué, on est en train de somnoler, même à l'église. Alors que le pasteur Blaise est en train de bombarder la louange, et nos frères et sœurs. Et puis, bon, fatigué de la semaine, fatigué du travail. Et puis, on est à l'église, on est là physiquement, mais pas vraiment là. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui veille. Nous, en Afrique, on parle souvent de la sorcellerie. On dit, ah, tu fais attention, il y a des sorciers qui vont venir la nuit. Alors, les sorciers peuvent venir la nuit, mais sauf que moi, je dors. Mais celui qui veille sur moi ne dort pas. Alléluia. Une fois, dans ma famille, on m'appelle, on me dit, il y a longtemps, il a dit, Jean, il faut que tu envoies l'argent parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Apparemment, nous sommes tous dans une marmite. Je dis, quoi? Nous sommes dans une marmite. J'ai dit, c'est vous qui êtes dans la marmite. C'est vous qui êtes dans la marmite. Moi, je ne suis pas dans la marmite. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et vous m'appelez pour que j'envoie l'argent. Mon argent là, que je n'ai pas acheté mes affaires pour mes enfants, je vais envoyer pour que quelqu'un qui vient vous dire que vous êtes dans une marmite, alors restez dans la marmite. J'ai dit, moi dis à cet homme-là que lui, il a dit, Jésus l'a déjà sorti de cette marmite.
Ben oui, un enfant de Dieu doit avoir des convictions, des certitudes. Bien aimé, quand l'apôtre Paul dit « je sais en qui j'ai cru », mais bien aimé, je vais vous dire que en quittant ici, si tu as des soucis, tu as des problèmes, on l'a dit tout à l'heure, le Seigneur a dit « vous aurez des tribulations », mais sachez que lui veille sur ces problèmes. Lui, il a la solution à ces problèmes. Un enfant de Dieu ne se fait pas bousculer comme ça par des situations, voilà, qui glorifient l'ennemi d'ailleurs. En fait, si j'envoie mon petit billet de $100, l'autre là-bas, les charlatans, va se faire la fête là, parce qu'ils ont dit, parce qu'il faut acheter une chèvre qu'ils vont égorger pour que son sang là, c'est ce sang qui va faire. J'ai dit, moi, mon sang, il a déjà coulé. Jésus a déjà donné pour moi. Plus rien ne peut me condamner aujourd'hui. Donc dites-lui que vous aussi, par mes prières, vous êtes sortis de cette casserole-là. Parce que, bien aimé, mais quand la lumière brille dans une vie, nous sommes la lumière du monde. Et une lumière qui brille, ça doit se voir, ça doit éclairer aux alentours. Si toi tu es sauvé, quand il est dit que crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas que toute la famille va venir à Christ. Mais par ton influence, cette lumière va réjaillir sur les autres. Et les gens, par rapport à ton comportement, par rapport à ton témoignage, vont dire « Waouh !» Il y a vraiment quelque chose chez les chrétiens là. Il y a un ami, un frère pasteur, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Michel, qui était au Gabon, à Port-Gentil. Et il était avant un grand bagarreur dans la rue, il était connu. Sauf qu'il rencontre le Seigneur et il commence à aller à l'église. Et son père, c'est quelqu'un qui faisait du désordre dans le quartier, qui était connu. Parce que quand il buvait, quand il rentrait, sur les chemins, il tapait les gens, il faisait du désordre. Et à chaque fois, quand lui il faisait du désordre et que les autres les lui rendaient, on venait chercher Michel pour qu'il aille corriger les autres là-bas. Sauf que Michel est devenu chrétien. Alors papa fait son désordre habituel. Il dit, vous allez voir Michel quand il va venir. Mais Michel est venu, mais il est venu chercher papa pour le ramener à la maison. Il dit, mais non, mais ils m'ont bousculé. Non papa, on va d'abord à la maison. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Michel? Et c'est là que le père va comprendre que Michel est devenu chrétien. Les Michel bagarreurs, les Michel qui venaient te venger quand tu faisais tes bêtises là, Michel n'est plus là-bas. Et vous savez quoi, ce père s'est converti. Cet homme s'est converti et c'est Michel qui l'a baptisé. Quand la lumière brille, ça ne brille pas que pour toi, mon frère, ma soeur. Quand le Seigneur rentre dans une maison, il rentre pour que la maison soit éclairée. Il y a eu un pasteur qui t'a peut-être connu, pasteur Blaise, Jean-Claude Cal, pour ne pas le citer, il est parti dans la gloire, qui nous disait, qui nous racontait la même histoire. Son père, c'est un ancien boxeur dans le sud, un grand gaillard, lui-même, il faisait près de 2 mètres. Et il nous racontait à l'école biblique que son père, étant boxeur, donc il est aussi pareil, il buvait, et dans le bar, c'est lui qui corrigeait, après avoir donc bu, il ne payait pas les dettes, il cassait les verres, il tapait sur tout le monde. Sauf qu'un jour, il y a un évangéliste qui vient dans la région et on l'invite. Et donc la maman qui était chrétienne, qui priait pour cet homme, qui priait pour son mari violent, qui tapait aussi la maman, qui tapait la maman, les enfants, tout le monde. Lui, il tapait dans la rue, mais il tapait aussi à la maison. Et il dit, moi, je ne vais pas aller à vos histoires là. Ça, ce n'est pas pour moi. Sa femme a insisté. Et il est venu. Il dit, je viens, mais je reste derrière. Hein. Moi, je ne rentre pas là-bas. Cet homme vient, évidemment, il reste derrière. Il a dit, il observe. Qu'est-ce qui se passe dans leurs églises là? Et l'homme de Dieu est en train de présenter le message de l'évangile. Bien aimé, l'évangile, ça change de vie. Quelquefois, nous avons comme l'impression que rien ne s'est fait autour de nous. Non. Continuons à prier pour les nôtres. Ne restons pas dans « ah oui, c'est arrivé, c'est arrivé ». On ne peut pas être défaitiste. On ne doit pas accepter que bah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Quelle que soit la situation, nous continuons de prier. Pour les âmes perdues, pour les nôtres qui sont en difficulté, pour les nôtres qui ne veulent pas croire au Seigneur, nous continuons de prier. Donc cet homme va donc venir à la réunion et il est derrière, comme il a dit, et il écoute le message.
Il écoute le message. Lui qui était derrière, quand le prédicateur a fait l'appel, il a fini devant. Comme quoi, ne jamais accepter la défaite. Continuons de prier pour les nôtres. Donc, il a fini devant, en pleurs. Cet homme a reconnu ses péchés. Cet homme a accepté le Seigneur. Sortant de l'église, il a fait le tour de tous les bistrots où il faisait du désordre. Demandez pardon. Demandez pardon. Payez ses dettes. Témoignez de l'amour de Jésus. Dire qu'excusez-moi, j'ai toujours fait du désordre, j'ai cassé des choses. Tiens, je te dois combien? Il a payé. Cet homme, ça ne s'est pas arrêté là. Il est devenu un témoignage. Mais déjà, ça surprend les autres. Parce qu'il connaissait sa vie de violent, bagarreur et tout ça. Mais de le voir comme ça, tout du jour au lendemain. Et il ne manquait pas une seule réunion de l'église. Alors c'est lui qui préparait les enfants. Ça, c'est son fils qui était pasteur, qui est décédé, qui était professeur d'évangélisation à l'école biblique, qui nous racontait ça. Et c'est lui qui préparait les enfants, il ne manquait aucune réunion. Donc, pas de retard à l'église. Comme quoi le Seigneur est capable de l'homme violent que tu peux être, que j'aurais pu être, que n'importe qui peut être. Bien-aimés, nous pouvons devenir des agneaux entre les mains du Seigneur. Mais le tout, c'est de continuer à regarder au Seigneur. Je regarde à toi, Seigneur. Je te fais confiance parce que je sais que tu es capable d'agir dans ma vie. Ça, c'est un témoignage. Ce n'était pas prévu, mais le Seigneur connaît toutes choses. Ça, c'est un témoignage par rapport au changement. Mais il y a eu un autre miracle qu'un autre pasteur nous a raconté. C'est pasteur Gisquet qui est aussi parti dans la gloire, qui nous racontait que lui, il a eu son fils qui est pasteur aussi dans le sud, et il est né aveugle. On a dans la Bible l'histoire de l'aveugle né. Son fils était né aveugle. Il est vivant aujourd'hui. C'est un témoignage vérifiable. Oui. Et il nous raconte que son fils, qui ne voyait rien du tout, à qui on mettait les choses dans la main, parce que pour lui mettre, parce qu'il lui ne voit pas. Et il y a un miracle qui s'est produit. Sa femme était croyante, très engagée dans l'église, c'était, je crois, à Montauban. Il y avait aussi une campagne d'évangélisation. Et donc, sa femme, Madame Gisquet, donc, est partie à cette campagne. Mais sa femme n'était pas encore engagée. En fait, il y a une dame de l'église. Dieu s'est révélé à cette dame. Il lui dit, par exemple, je donne un exemple. Tu vas aller rue Charles de Gaulle, numéro 154. Va chercher cette famille-là et les amener à l'église. Quelquefois, on pense qu'il y a des choses, des miracles ne sont plus de notre époque. Et cette femme est allée, elle cherchait, et elle trouve l'avenue. Dieu lui a dit qu'il y a un enfant aveugle que je vais guérir. Et cette femme ne connaît personne de cette famille. Donc elle cherche la rue, elle trouve la rue, elle trouve l'adresse, elle pose la question au voisin. Je cherche, il y a un endroit où on m'a dit qu'il y a un enfant qui est né aveugle. Oui, c'est là. Il vient frapper à la porte. Alors, évidemment, le papa, M. Gisquet, qui était très colérique, qui dit, quoi? Dieu? Moi, les enfants aveugles ici, Dieu qui faut dire, allez, madame, dégagez. Il a chassé cette femme. Mais sa femme a dit, non, moi, je vais y aller. Sa femme répond donc à l'invitation de cette sœur. Ils arrivent à l'église. Le missionnaire prie pour l'enfant. L'enfant recouvre la vue, instantanément. Alors, histoire vraie, hein? Pasteur Gisquet qui nous dit, imaginez ton enfant qui ne voyait pas, à qui tu mettais la balle, par exemple pour jouer, tu lui mettais la balle dans la main pour qu'il sache que c'est une balle. Mais là, l'enfant te dit, non papa, je ne veux pas le bleu, je veux la balle rouge. La vie qui change du jour au lendemain. Mais cet homme et cette femme, ils ont servi Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies qu'on ne peut pas passer sous silence. Quand on considère l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, c'est pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on est humain, on a tous nos faiblesses, mais de considérer ce que Dieu a fait dans ta vie,
Dieu a fait dans ma vie. Chacun de nous a un témoignage comme nous sommes là. Et là, M. Jusqu'à qui nous dit de dire non, tu veux mentir à l'enfant par exemple. Que non, c'est à gauche. Il dit non, c'est à droite. Parce qu'il voit de ses yeux. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Bien-aimé, quel que soit le problème, comme le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Et pas n'importe qui, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est celui qui me garde, qui ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. En d'autres termes, en tout temps, il sera là. Amen. Le Seigneur de dire, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seule seconde où il ne sera pas là. Quand il est avec nous, bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Il nous l'a annoncé, nous aurons des tribulations. Mais voilà, mais il est présent. Parce qu'il est présent, je continue à regarder à lui. Parce qu'il est présent, je lève mes yeux vers lui. Parce qu'il est présent dans ma vie, je lui fais confiance, je renouvelle toute ma confiance. Et moi, je suis tranquille. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Moi, je dors, mais lui, il est celui qui veille sur moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais laisser la place au pasteur. Il y avait plein de choses que j'avais prévues, mais je n'ai pas pu vous le dire. Que Dieu soit béni, c'est car lui seul est au contraire de toutes choses. Mais en tout cas, dans toutes choses, continuons à regarder à lui, à s'attendre à lui, car il a tout pouvoir pour agir en notre faveur. Que son nom soit béni, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à fermer vos yeux pendant quelques minutes et à penser au Seigneur. Est-ce que votre vie est en règle? Est-ce que vous avez saisi la main du seul vrai Sauveur qui est Jésus-Christ? Est-ce que vous avez cette certitude dans votre cœur que tout est bien? La Bible déclare dans Romains chapitre 8 que nous devons avoir ce témoignage intérieur. Quand nous recevons l'Esprit du Christ, quand nous acceptons de marcher selon son esprit, selon sa volonté, selon sa parole, il y a un témoignage intérieur. Le Saint-Esprit nous démontre que nous sommes en règle. Est-ce que vous avez cette certitude? Êtes-vous en train de marcher selon sa parole en étant une lumière? Est-ce que le Seigneur se sert de vous pour gagner d'autres personnes? Nous devons, selon la Bible, porter du fruit. Nous devons témoigner. Et si on est vraiment en règle et si on fait le maximum, il y aura des âmes sauvées grâce à nous. Chaque croyant devrait porter du fruit. Jésus-Christ a dit même dans Jean 15 que si on demeurait en lui, c'est-à-dire si on restait continuellement en contact, on porterait beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas ce témoignage intérieur, peut-être que vous n'avez jamais demandé que Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous n'avez pas encore soumis chaque détail de votre vie au Seigneur. Je voudrais prier pour vous. Si vous voulez
qu'il soit vraiment votre guide, votre Seigneur, votre seul espoir. C'est le seul vrai Sauveur du monde. Pendant que les yeux restent fermés, si vous voudriez que je prie pour vous, si vous êtes prêts vous-même à aligner votre vie selon sa volonté, selon sa parole, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez lui donner votre cœur, votre vie? Vous savez, il n'y a pas énormément de vrais chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui n'ont rien compris. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il y aurait peu de gens sauvés. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. C'est la raison pour laquelle Paul a dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Nous avons de plus en plus de gens se disant chrétiens, d'églises qui prétendent être chrétiens, et ce n'est pas du tout, mais pas du tout, ce que le Christ a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné. Nous devons être prêts à mourir pour le Seigneur. Mais surtout, nous devons être prêts à vivre pour le Seigneur, chaque jour, à chaque instant de chaque jour. Comme nous avons chanté tout à l'heure, toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, toutes nos réactions devraient le glorifier. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Le Père désire que chaque chrétien devienne comme son Fils. Et selon 2 Corinthiens chapitre 3, si nous demeurons en Christ, si nous prions continuellement dans nos cœurs, le Saint-Esprit va nous façonner chaque jour un peu plus à l'image de Jésus-Christ, comme Paul a écrit, de gloire en gloire. Est-ce que les autres voient que vous êtes un vrai chrétien? Est-ce que les autres sont attirés vers le Christ grâce à votre exemple? Parce que vous êtes un modèle. Paul voulait que Timothée soit un modèle en toutes choses. Dans sa jeunesse, il voulait qu'il soit un modèle. Un modèle de foi, de pureté, d'amour. Soyez saints, car je suis saint, a dit le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, priez pour moi, je désire servir le Seigneur. Je désire être un vrai chrétien, un chrétien biblique. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens se disant chrétiens. Ces gens ne sont en aucune manière comparables aux chrétiens de la Bible. Mais moi, je veux être comme les premiers chrétiens. Je veux être comme les apôtres. Je veux être rempli de l'Esprit du Christ et conduit par lui. Faites-moi signe
Si c'est votre désir. Oui, plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui ont élevé la main. Je prie en fait pour chaque personne ici. Je te demande, Père, pour moi-même, aide-nous à ne pas nous tromper. Aide-nous à marcher vraiment selon ta parole, selon ta volonté. Ta parole nous avertit que dans les derniers temps, la majorité de gens se disant chrétiens, la majorité des églises seraient dans l'erreur. Ne voulons plus entendre la saine doctrine, mais voulons uniquement des messages selon leur propre cœur. Et Père, nous savons que si notre cœur n'est pas contrôlé par ta parole, notre cœur sera pourri, impur. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Aide-nous à marcher chaque jour selon ta volonté. Aide-nous à marcher de manière digne de toi, Seigneur, car c'est ce que tu désires. Que ton esprit nous remplisse tous. Je vous demande à élever vos mains. Que tous les vrais chrétiens élèvent les mains et demandent au Seigneur de nous aider à être de vrais modèles. Que personne ne soit lié par des habitudes mauvaises, par des pensées perverses. Que la convoitise et l'orgueil de la vie soient éloignés de nous, que nous soyons entièrement transformés. Et remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, purifie-nous. Purifie-nous. Aide-nous à ne pas nous tromper, mais à marcher selon tous tes commandements. Que nous soyons sur nos gardes pour ne pas suivre le modèle qui est mauvais. Car nous verrons de plus en plus de mauvais modèles parmi les gens se disant chrétiens. Aide-nous à obéir à ta parole parce que tu nous dis de fuir l'impudicité, de fuir l'idolâtrie et de fuir aussi les hommes et les femmes se disant chrétiens qui sont loin d'être de vrais chrétiens, loin de marcher selon tes commandements. Pardonne-nous nos erreurs, nos fautes, que tout en nous te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que tout en nous te glorifie. Élevons nos voix ensemble. Si le Seigneur, si le Saint-Esprit vous guide dans une prière pour tout le monde, élevez votre voix. Élevez votre voix. Mais élevons nos mains et prenons le temps de remercier le Seigneur pour sa parole, pour son esprit qui agit en nous à l'instant même. Et laissons-nous guider dans la prière. Nous avons le temps.
Prions et louons le Seigneur. Excusez-moi. Élevez vos mains bien haut. Bien haut. Vous savez, des choses se passent quand on élève les mains bien haut. Au moins 6 fois dans la Bible, nous sommes appelés à élever nos mains vers le Seigneur ainsi. Et le Saint-Esprit agit quand on le fait. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, mais demandez ce matin, ouvrez votre cœur et recevez par la foi. Vous êtes malade, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Confessez toute faute dans votre vie et recevez la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons nos voix. Élevons nos voix.